Aujourd'hui, je vous présente le jeu Pas de pitié pour les monstres, un jeu coopératif à partir de 4 ans pour 1 à 5 joueurs et une durée de partie d'environ 20 minutes. Des monstres tentent d'envahir votre maison. Jetez-leur tous les objets que vous pouvez pour les faire fuir. Mais attention, si vous ne savez pas viser, à un moment, vous n'aurez plus rien à leur jeter. La maison est en 3D. Pour commencer la partie, on ouvre les 3 premiers volets et on place les 2 pièces en haut pour fixer. La maison doit être placée à environ 50 cm du bord de la table. Les 10 monstres sont numérotés et il faut les placer, on voit leur petit numéro au dos, et il faut les placer dans le jardin par ordre chronologique. Les jetons sont mélangés et placés face cachée sur la table. Il y a des chaussettes. Si son double est dans la pièce, vous pouvez la lancer une seconde fois. Le ballon doit se jeter par la fenêtre de droite qui est ici. Il y a ensuite le seau qui, lui, doit être jeté par-dessus la maison. Et enfin, il y a le monstre qui nous oblige à relever un monstre que l'on a fait tomber. Ce monstre-là doit être remis face cachée avec le reste des jetons. Donc, dans un premier temps, on retourne tout et hop, on mélange. Dans la première pièce, ici, on doit placer le premier monstre qui rentre par la porte. Hop, moi, je vais passer comme ça et on va le placer. À tour de rôle, le joueur lance le dé violet. Sur chaque face, vous avez une illustration de contrainte. Sur celui-ci, fermez un œil. Il y a un autre ici où il faut changer de main. Ici, il faut se boucher le nez, lever un pied, faire une grimace. Et il y en a un autre où il faut crier. Le premier joueur va donc lancer le dé pour connaître sa contrainte. Ici, il va falloir lever le pied. On récupère un jeton. Hop, le joueur récupère un jeton, le retourne. Ici, c'est une chaussette. Il va regarder dans la pièce à l'intérieur. Il y a d'autres objets. S'il y a la même chaussette. Quand c'est le cas, il pourra lancer, donc je disais, une deuxième fois. Ici, il n'y a pas son double. Il va tout simplement jeter la chaussette en face et tenter de faire tomber le monstre. C'est le cas, c'est gagné. On va pouvoir défausser le jeton, enlever également le monstre qu'on a réussi à faire fuir et passer dans la pièce suivante. Si ça n'avait pas été le cas, si on n'avait pas réussi à faire tomber le monstre, la pièce, le jeton est défaussé. C'est au joueur suivant de jouer, de lancer le dé pour connaître sa contrainte et de récupérer un jeton. Et dans la deuxième pièce, on va placer 2 monstres qui rentrent dans la maison. Hop, ici. Voilà, et de la même façon, il va falloir donc faire fuir les 2 monstres. On continue à jouer en lançant le dé, connaître la contrainte, prendre un jeton et le lancer. N'oubliez pas que si vous tombez sur le ballon, il faudra jeter par ici le jeton. Si c'est un seau, il faudra le jeter par au-dessus. Dans les 2 pièces qui vont suivre, il faudra également placer 2 monstres. Dans la dernière pièce, il faudra mettre les 3 monstres restants. Si vous faites tomber tous les monstres avant d'avoir vidé la réserve d'objets, vous remportez la partie. La règle vous propose 2 variantes. L'une plus facile, où vous n'utilisez pas les contraintes du dé violet, et l'autre, au contraire, plus difficile, où vous allez, en plus d'utiliser le dé violet, vous allez utiliser le dé orange et jouer avec des objets fragiles, ici, que vous allez éventuellement placer dans les pièces. Quand vous allez faire le lancement de dés, vous allez lancer les dés. Si vous tombez sur cette illustration, il faudra placer également un objet fragile. Si vous tombez sur cette illustration, coup de chance, il n'y aura pas d'objet fragile à mettre.
Si vous faites tomber l'objet fragile, vous devez mélanger les jetons objets et du coup, vous allez perdre de vue ceux avec les monstres. Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on tombe sur un monstre, on ne peut pas donc lancer quoi que ce soit sur les monstres ici pour les faire fuir. On doit retourner la pièce et la remettre dans la réserve. Mais on repère l'endroit où elle est. Mais du coup, quand on fait tomber un objet fragile, on doit tout remélanger. Du coup, on perd de vue ce jeton. Quand vous placez les monstres et les objets fragiles, ne les collez pas trop près du mur du fond et ne les mettez pas non plus les uns derrière les autres. J'aime beaucoup la boîte de jeu, cette maison en 3D où à chaque fois on découvre une nouvelle pièce. Retrouvez Pas de pitié pour les monstres à la médiathèque et à bientôt avec un nouveau jeu.